Chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Je vous présente dans cette nouvelle vidéo ce qui se passe dans nos églises, ce qui se passe déjà dans le monde. C'est que nous devons comprendre que là où nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de vivre les derniers moments. Le moment dont on nous parle dans Apocalypse 17, au verset 4. Nous voyons dans cette église une église où on célèbre la débauche, qui n'est autre que le culte à la mère des impudiques, la mère de l'impudicité. Nous voyons dans cette église où les hommes et les femmes qui y assistent se saluent par un acte de débauche, un acte sexuel qui se passe déjà sur le plan spirituel, mais qui, nous sommes sûrs que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, ce culte ira très loin, parce que c'est effectivement ce que nous avons appelé dans le monde la partouze, où l'homme, les hommes et les femmes participent pour faire ce qu'on appelle une orgie sexuelle. Ici, ça se passe dans l'église. Bien que les gens soient habillés, mais c'est déjà le culte de l'esprit de l'orgie, donc de l'esprit de partouze, qui est l'esprit de la mère des impudiques, qui est dans l'Apocalypse au chapitre 17, verset 4. Ce qui veut dire que vous venez avec votre femme ou avec votre mari et vous pouvez vous échanger. Elle peut aller pour saluer une autre personne. La salutation se fait par une simulation de l'acte sexuel. Mais en principe, ce n'est pas un jeu, c'est un culte, c'est un rite, c'est un rituel. C'est un rituel à la mère des impudiques, à cette démon féminin qui est dans la mythique juive qu'on appelle Lily et qui s'est incarnée en toute origine en Égypte en prenant le nom de Isis, en Grèce de Astre, et qu'on va appeler dans le monde romain la Madone, la fausse mère de Jésus-Christ. Donc, nous devons comprendre que le monde va déjà très mal, que le monde est malade, que l'Apocalypse se matérialise. Le but de cette vidéo, chers frères et sœurs, c'est que chacun doit prendre conscience et doit se mettre à la prière, comme je vous l'ai toujours dit dans les vidéos précédentes. Il ne s'agit pas de dénoncer seulement, mais mon but, c'est que vous deveniez conscient et que vous devez prendre, ou nous devons prendre chacun notre responsabilité, soit appartenir à Jésus-Christ, soit appartenir aux forces des ténèbres. Nous allons lire les Saintes Écritures pour voir la véracité de ce que nous sommes en train de parler, de ce que nous sommes en train de vivre dans le monde. Si nous prenons les Saintes Écritures, 1 au Corinthiens 6, au verset 13, il est écrit, mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Mais voilà que ici dans l'Église, c'est effectivement le corps qu'on met au service de la débauche, de la prostitution. On met le corps au service du démon, du diable, et non au service de Jésus-Christ. On crée une église inspirée par Satan lui-même pour venir faire perdre le monde. Chers frères et sœurs, le monde va mal. Le monde va très mal. Prenons garde là où nous sommes. Prions, changeons de mentalité, changeons de vie. Allons vers le Seigneur. Allons vers le Seigneur. Ceux qui sont dans des églises, si vous rencontrez une église qui est dans l'abomination, c'est à vous de décider de rester ou de quitter.
Mais sachez que le salut est personnel. Le salut est personnel. Dieu a créé les hommes. Dieu a créé la vie. Il n'a pas créé les bâtiments. Il n'a pas créé l'homme à vivre des cérémonies sataniques, diaboliques. Mais il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui dans sa mort nous a délivrés et nous a accordé la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur nous le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 18, de fuir la débauche. Mais la débauche est ici cultivée dans une église qui se dit l'église du Seigneur Jésus-Christ. La débauche est encouragée. La débauche est célébrée. La débauche est glorifiée. Alors ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Et la débauche qui est célébrée dans cette forme, dans ce rituel que le Seigneur Jésus-Christ a instauré, la Sainte Seine, n'est-ce pas, où il offre son corps et son sang pour délivrer l'homme. Mais ici, cette Sainte Seine est célébrée sur le plan sexuel, donc sur le plan de la débauche. C'est pourquoi vous allez voir que les hommes et les femmes prennent le ballon et font une simulation de l'acte sexuel, qui est, n'est-ce pas, le rituel satanique de la Sainte Seine. Alors, chers frères et sœurs, nous allons continuer à nous sanctifier dans le Seigneur Jésus-Christ en regardant ce qui se passe dans le monde, dans le but de nous corriger, dans le but de nous mettre, pas comme le monde, mais comme veut le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la sanctification, à une vie saine et non à une vie de débauche. Donc, nous devons être bien vigilants dans notre environnement. Nous devons être bien vigilants là où nous mettons les pieds pour prier, pour vivre, n'est-ce pas, notre sanctification avec les autres. Parce que oui, il faut vivre la sanctification avec les autres, mais pas au prix de notre salut. Pas au prix de notre salut.
nous avons aussi la possibilité de vivre notre sanctification personnelle si on a cette capacité de vivre cette sanctification personnelle. Cela veut dire rester chez soi, prier le Seigneur Jésus-Christ, vivre comme veut Dieu, vivre selon la volonté de Dieu. Toutefois, ceux qui ont les assemblées, allez dans les assemblées, mais devenez vigilants. Essayez de voir, est-ce que c'est Jésus-Christ qu'on célèbre? Quel est l'acte qui est célébré? Quel est l'esprit qui est là? Quel est l'esprit qui est présent? Quel est qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a demandé de s'embrasser en faisant une simulation de l'acte sexuel où la femme vient pas derrière et nous savons cela, c'est pourquoi je vous parle de Lily. Je vous parlerai dans une vidéo qui est Lily et qui est Lily. Pourquoi Lily et pourquoi, mais en conclusion, Lily est cette femme, est ce démon féminin qui est dans la mythique juive, qui qui a un culte du sexe, qui, a, qui adore le sexe, qui adore la volupté, qui adore, n'est-ce pas, le plaisir, qui adore tout ce qui est ce que nous appelons l'écarlate. Nous allons voir ça tout à l'heure dans l'Apocalypse, que c'est elle qui incarne la mère cette femme écarlate dans la Bible, dans l'Apocalypse. Alors, je vous parlerai dans une vidéo de Lily très ouvertement afin que vous compreniez où va le monde et que nous célébrons. Nous voyons que le monde qui est ici dans cette église célèbre, n'est-ce pas, la mère de l'impudique, qui est Lily, qui est Isis, qui est la fausse mère de Jésus-Christ qu'on présente dans le monde, mais qui n'est que l'esprit de débauche. Parce que nous devons comprendre, comme le Seigneur le dit, que la débauche, que ce péché est hors du corps. Cela veut dire que c'est comme le Satan qui n'appartenait plus à Dieu. Comme Satan a quitté, a été chassé du ciel, a été chassé auprès de Dieu. Alors, la débauche n'est pas dans le corps. Mais celui qui fait venir ce péché dans le corps, qui est l'impudique, pêche contre le corps. Et donc, il pêche contre le Seigneur Jésus-Christ parce que le corps appartient à Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver ce corps. Donc, celui impudique pêche contre le Seigneur Jésus-Christ parce que notre corps et notre esprit appartient à Dieu, appartient au Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, soyons vigilants dans notre démarche de la sanctification. Soyons vigilants dans dans notre démarche pour le salut. Que chacun ne se mette plus n'importe où. Que chacun devienne vigilant. Que chacun devienne sage. Le Seigneur Jésus-Christ dit, soyez prudents comme les serpents. Et il ajoute, veillez et priez. Car le diable tourne tout autour de vous comme un lion à la recherche de sa proie. Et c'est ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui.
Chers frères et sœurs, nous allons continuer notre démarche, notre démarche pour comprendre, pour connaître la réalité qui se passe dans le monde. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi nous vous présentons ces vidéos pour que la connaissance de ce monde s'acquiert par la sagesse. Non cette connaissance qui va nous pousser à l'abîme, mais la connaissance pour connaître où on va, afin que nous soyons toujours avec Jésus-Christ. Et qu'on n'ait pas, qu'on ne tombe pas dans le piège de ces incrédules, de ces adorateurs du diable. Dans Apocalypse, au chapitre 17, verset 4, il est écrit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Chers frères et sœurs, elle était vêtue, cette femme de pourpre. Nous voyons dans cette église cette atmosphère de la couleur pourpre qui est représentée par le bleu et le rouge. Et lorsque donc, sur le plan subtil, sur le plan de l'esprit, on associe ces deux couleurs, le bleu et le rouge, on obtient la couleur pourpre. Ce qui veut dire qu'on obtient, n'est-ce pas, l'atmosphère de la mer des impudicités. Si on mélange cette couleur bleue avec la rose, on obtient également cette couleur, puisqu'il y a le blanc, il y a le bleu, il y a la rose, on obtient également cette couleur pourpre, un peu éclairée, mais c'est toujours la présence de la mer des impudicités. Donc le culte qui est fait dans cette église, c'est un culte voué aux démons. C'est un culte voué à la mer des impudicités, à la mer de la débauche, à la mer de la prostitution. C'est pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 17, verset 4, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Des impuretés de sa prostitution. Et c'est ce qui se passe. Vous allez voir dans cette église, si vous amenez votre femme, vous avez la liberté à notre femme, prendre un ballon, l'embrasser avec, et donc simuler un acte sexuel. Cela veut dire célébrer la Sainte Seine satanique, liée à l'orgie, liée à la partouze, parce qu'en principe, la partouze est une orgie satanique, c'est une messe noire. Tous ceux-là qui font les partouzes appartiennent déjà au diable que le Seigneur Jésus-Christ appelle des chiens. Je reviendrai sur cela sur une autre vidéo. Mais ici, nous allons continuer toujours dans l'Apocalypse 17. Cette fois-ci, au verset 5, il est écrit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Chers frères et sœurs, nous voyons donc dans nos églises, notamment celles que nous sommes en train de nous présenter dans cette vidéo, que c'est une abomination. Que c'est une abomination. Que c'est une aberration. Que c'est une église satanique, diabolique tout à fait. Et que les hommes vont appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ tout juste comme un appât pour attirer les âmes faibles. Et ce qui est encore choquant dans cette église, il y a la présence d'un enfant. La présence d'un enfant. Vous allez croire que cette présence est inutile. Non. Cette présence de cet enfant n'est pas pour rien. Je viendrai dans une prochaine vidéo. Pourquoi un enfant dans cette église? Pourquoi un seul enfant que nous sommes en train de voir dans cette église? Est-ce que cet enfant est là pour rien? Nous avons peur que dans la continuité de leur célébration, de leur orgie, que cet enfant soit un jour, je dis bien un jour, sacrifié, parce que cet enfant sera possédé par l'esprit de la mère des impudicités, qui boit du sang. Dans sa coupe, c'est des abominations, cela veut dire des crimes, cela veut dire des rituels sataniques, des rituels liés au sang humain, des rituels où le plaisir est le culte.
où le plaisir est un culte. Et donc, nous devons faire très attention, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous, que le Seigneur Jésus-Christ nous donne toujours l'audace, le zèle de présenter son visage au monde par notre attitude, par notre façon de penser, par notre façon d'agir, que nous soyons toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Que ces vidéos n'affectent pas notre vie de sanctification. Que nous sommes là juste pour connaître la réalité, afin de fuir ces églises, afin de fuir l'esprit du monde, afin de fuir le culte de Satan. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit notre puissance. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre bouclier, notre force. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit notre libérateur. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ nous apporte le salut, la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu.